Mesdames et messieurs les élus, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont venus de nos territoires ruraux de la circonscription. Mon cher Benjamin, cher Eric, notre secrétaire départemental, cher Laurent, député suppléant, tous les élus, je ne vais pas nommer un parce qu'il y en a beaucoup, les élus du conseil municipal d'opposition de Cherbourg qui nous font l'amitié d'être présents massivement. Je vois Michel Le Poitevin, le maire de Digoville dans la salle, et puis beaucoup d'autres. Je tiens à vous dire que cette cérémonie est une cérémonie très importante pour moi. Vous avez pu voir que nos adversaires commencent à réagir pour ceux qui ont lu la presse aujourd'hui. Vous avez pu mesurer la violence des attaques qui est assez inouïe et surtout totalement inacceptable parce qu'on essaye de placer le débat depuis un an sur le terrain du fond. Et nous avons une réponse sur les attaques de personnes, donc je tiens à le dire. Et nous répondrons de façon très claire dans un communiqué qui partira tout à l'heure aux mensonges qui sont aujourd'hui dans la presse de la Manche. Je voudrais excuser Christine Le Bachelet, qui est maire de Saint-Pierre, qui m'a envoyé un petit mot pour me dire qu'elle ne pouvait pas venir, qui est conseillère générale du canton aussi, et qui nous fait l'amitié de nous soutenir. Et donc je voulais la saluer et puis la citer puisqu'elle m'a demandé de l'excuser. Je souhaite également la bienvenue à mes amis de la 4e circonscription qui est représentée par son délégué Olivier Le Révérend et puis par Laurent Leclerc et puis d'autres. Moi je tiens à dire que je suis vraiment heureux qu'ici on accueille le Cotentin, tout le Cotentin, sans aucune exception, et que nous puissions faire l'unité de notre famille politique aussi dans notre circonscription. Je trouve ça tout à fait important. Donc voilà ce que je voulais vous dire en mot de bienvenue. Je vais bien sûr tout à l'heure vous dire quelques mots aussi des dernières polémiques, des derniers débats qu'il y a eu dans la presse. Mais les vœux, c'était pour moi l'occasion de nous projeter dans l'avenir, l'occasion de faire un bilan de nos actions, de celles qui sont engagées depuis un an. Donc j'espère ne pas être trop long, mais j'aimerais bien vous dire quand même quelques mots d'un certain nombre de sujets qui sont dans l'actualité, des sujets sur lesquels il faut que nous soyons présents en 2009, et je voudrais vous en donner les lignes, puisqu'il nous appartient ensemble de fixer le cap. Je n'oublie pas de saluer Robert Buisson non plus, qui est le délégué de la 1re circonscription, donc lui il vient de loin, il vient de Saint-Lô, et je trouve aussi que c'était très important qu'avec notre secrétaire départemental, l'ensemble de la famille soit réunie ici à Cherbourg. C'est aussi un signe important de voir que les responsables de notre mouvement sont présents aujourd'hui. Alors quel plaisir de vous retrouver en ce début d'année 2009 pour fixer donc le cap de nos actions. Et nous commençons l'année, et pouvait-on la commencer de façon plus symbolique, en présence de Benjamin Lancard, qui est donc le président national des jeunes de l'UMP, qui dans toute la France va porter les valeurs des jeunes de la droite et du centre, et dans les médias aussi, on le voit souvent, porter ces idées. Et moi je dois dire que je suis assez fier de l'avoir parmi nous aujourd'hui, parce que Benjamin a une énergie très importante, et je pense que symboliquement c'est aussi la reconnaissance de notre mouvement, pour la dynamique que nous avons mis en place, que d'avoir aujourd'hui, ce 18 janvier, le responsable national des jeunes ici présent. Donc je tiens à le remercier très sincèrement d'avoir fait le déplacement un dimanche, je sais qu'il est très pris. Et donc je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Il y a un an, en effet, mes amis, quand nous avons commencé à travailler pour préparer la reconquête, était-il imaginable une seule seconde de ne pas associer aussi étroitement les jeunes de notre mouvement? Ces jeunes dont nous savions que nous n'avions pas réussi à les convaincre, il faut être lucide et regarder aujourd'hui les choses franchement, et ces jeunes qui pourtant ne sont pas du tout convaincus par les politiques locales menées depuis 30 ans puisqu'ils fuient massivement notre territoire, et qu'en tout état de cause, ils ne se sentent pas bien dans une région qu'ils aiment, mais qui ne leur offre aucune perspective. C'est la raison pour laquelle, dès mon arrivée, j'ai choisi avec Benoît Ouivet, mon ami Benoît, qui fait un travail considérable à la tête de la fédération départementale des jeunes, et vraiment je le salue. Je pense qu'on peut l'applaudir aussi parce qu'il a fait beaucoup de travail pour accueillir Benjamin. Et avec Benoît et Nicolas, nous avons construit patiemment cette véritable force de la jeunesse, respectée et reconnue dans l'ensemble de notre territoire. Une force dont je souhaite qu'elle monte encore en puissance en 2009, qu'elle porte les débats qui animent notre Cotentin et qui traversent notre société, et qu'elle continue d'aborder des thématiques que nous avons trop longtemps laissées à la gauche, une gauche d'ailleurs qui n'en demandait pas tant, il faut bien le dire. Nous devons débattre avec les jeunes, et bien au-delà, ils doivent impulser une dynamique de débat. Loin de tenir ma différence t'enrichit, dit écrivait Saint-Exupéry, eh bien n'oublions pas que de ne pas être d'accord sur tout
est une véritable chance. Cher Benjamin, tu as voulu que les jeunes populaires soient une force révolutionnaire. Alors, autant le dire tout de suite, ici à Saint-Pierre, c'est un mot qui parfois nous surprend dans notre famille, c'est un mot que nous ne sommes pas habitués à entendre, et pourtant, mes amis, les conservateurs, où sont-ils aujourd'hui? Ceux qui veulent ne rien changer, ceux qui veulent tout bloquer. Où sont-ils aujourd'hui? Voilà la vérité, réfléchissons une seconde, ils sont bien de l'autre côté de l'échiquier politique. Car oui, je crois, chers jeunes populaires, que vous avez tout à fait raison de le dire, vos affiches sont assez éloquentes, ils ont choisi l'assistanat, nous faisons le RSA, ils ont choisi de tout bloquer, nous réformons l'université, voilà le sens de ce que vous voulez dire aux jeunes populaires, et voilà ce à quoi nous adhérons à l'UMP Cotentin. Ce constat d'une gauche particulièrement conservatrice qui veut tout bloquer, elle est particulièrement saisissante dans notre Cotentin, vous le savez, vous ces visages qui m'êtes si familiers depuis des années, vous savez que c'est dur ici, vous savez qu'on a affaire à une des gauches qui est peut-être la plus dure de France, en tout cas une des plus dures de France, et nous venons d'avoir une démonstration marquante, une fois de plus, du triste spectacle auquel elle nous habitue. En effet, il y a quelques jours, nous avons accueilli le président de la République à Saint-Lô. Plusieurs d'entre vous se sont mobilisés d'ailleurs pour lui dire son soutien. Et à quel spectacle avons-nous assisté? Eh bien, à des manifestations absolument lamentables, une gauche syndicale et politique unie pour les besoins de la cause, auxquels s'étaient greffés quelques chefs de file de la droite, de la gauche locale, qui avaient voulu faire le déplacement pour manifester bruyamment, et je le dis, parfois violemment, dans les rues de Saint-Lô. Une gauche locale qui aujourd'hui m'agresse, a choisi de m'agresser avec une violence que je qualifie d'inacceptable. Elle privilégie donc les attaques personnelles à la réponse de fond, alors que nous avons porté le débat de fond sur les finances locales. Visiblement, le Parti socialiste n'a aucun argument à nous opposer et a donc choisi la violence comme seule réponse. Je voulais vous le dire très simplement, et je reviendrai dessus, comme je vous l'ai dit, dans la presse dans les jours qui viennent. Oui ou non, les budgets d'investissement ont-ils été littéralement sacrifiés depuis plusieurs années dans l'ensemble de l'agglomération, au profit du fonctionnement? Oui ou non, la pression fiscale, si forte, vous le savez bien, à Cherbourg-Octeville, a-t-elle été accrue en particulier sur les entreprises? Oui ou non, les marges de manœuvre, c'est-à-dire notre capacité empruntée, sont-elles aujourd'hui réduites à néant? C'est sur ces questions que j'aurais aimé entendre la gauche, pas sur les attaques de personnes. Mais sur ces trois points que nous avons soulevés, il ne faut pas s'y tromper. Il ne faut pas s'y tromper. Il n'y a aucune réponse à apporter de leur côté, puisque nos chiffres, vous pouvez les vérifier, ils sont tout à fait fondés, et personne ne peut les contester. Alors leur réponse, c'est à eux la vérité, à nous le mensonge, à eux la lumière, à nous l'obscurité. On est assez habitué à ce genre de procédé intellectuel qu'on croyait avoir oublié, puisque cela date plutôt des années 80. Mais la vérité est que cette agressivité commence à fatiguer l'ensemble des habitants du Cotentin. Contexte particulier, je le disais, puisque dans l'ensemble des municipalités socialistes de l'agglomération, on n'applique pas la loi de la République quand il s'agit de mettre en place le service minimum dans les écoles. Par sectarisme pur, et alors même qu'il y va des intérêts des plus modestes. À Cherbourg, la minorité choisit de bloquer les lycées, là où tout simplement on aimerait pouvoir travailler sereinement et dialoguer pour pouvoir réfléchir à la meilleure réforme possible pour les lycées. Pourtant, la rue n'a plus le pouvoir dans notre pays. Les urnes ont parlé et la politique voulue par nos compatriotes s'appliquera, quelles que soient les gesticulations de cette minorité activiste et souvent extrémiste. La loi de la minorité, je vous le dis, ne passera pas. Celles et ceux qui veulent tout bloquer en seront pour leurs frais. Car en face d'eux, mes amis, un vent de réforme fort et structuré s'est levé, une forte légitimité populaire accompagne le mouvement de réforme qui est souhaité par le président de la République. Et c'est vrai, un des mouvements qui bousculent les conservatismes, qui remettent en cause les corporatismes. Ça ne s'était pas vu depuis des années dans notre pays. Jamais nous aurions pu imaginer que notre président irait aussi loin dans son mouvement de réforme.